La saison 2026 de Formule 1 s'annonce comme un nouveau chapitre dramatique et imprévisible dans l'histoire du sport, pleine de rumeurs et de possibles transferts de pilotes qui pourraient bouleverser profondément la hiérarchie sur la grille. Des spéculations liant Sergio Pérez à Cadillac jusqu'à la possibilité surprenante de voir George Russell rejoindre Red Bull, la prochaine vague de mouvements pourrait transformer la Formule 1 telle que nous la connaissons aujourd'hui. Commençons par Sergio Pérez, qui serait en discussion avec Cadillac, le constructeur américain qui rejoindra officiellement la Formule 1 à partir de 2026. De plus, Cadillac prévoit de construire ses propres moteurs dès 2029. Une étape importante vers une indépendance totale dans la discipline. Pérez est attendu au Grand Prix de Miami, où Cadillac organisera un événement majeur le samedi. Les rumeurs s'intensifient autour d'une possible annonce officielle à cette occasion, peut-être même celle de son arrivée dans l'écurie. Mario Andretti, l'une des figures clés du projet, a déclaré ouvertement que Pérez était un solide candidat pour l'un des sièges. Son immense expérience en Formule 1 et son soutien financier important, provenant de sponsors et de fans, font de lui un choix logique et précieux. Andretti a précisé qu'il était important de maintenir la confidentialité des négociations jusqu'à la signature du contrat. Il a ajouté qu'il existe de nombreux pilotes aux États-Unis, mais que les contraintes de licence et d'autres exigences réduisent les options. Pérez apparaît donc comme l'une des options les plus crédibles et intéressantes. Andretti a même plaisanté en disant que Liam Lawson avait fait paraître Pérez encore meilleur en comparaison. Pérez reste une figure extrêmement populaire aux États-Unis, notamment sur des circuits comme Austin et Miami. Que Cadillac l'associe ou non à un coéquipier américain n'aura probablement que peu d'impact sur l'audience, tant sa base de fans y est déjà solide. Compte tenu de son soutien financier et de sa notoriété mondiale, il semble être le choix évident pour Cadillac. Cependant, le deuxième baquet reste vacant et certaines rumeurs évoquent le retour d'un autre pilote après une courte retraite, Guan Yu Zhu. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, les discussions avancent bien. L'expérience de Zhu avec les moteurs Ferrari tout au long de sa carrière est considérée comme un atout majeur pour une équipe qui s'appuiera probablement sur cette motorisation au départ. Alors que les nouvelles équipes et les jeunes pilotes façonnent l'avenir, les grandes écuries existantes traversent elles aussi des turbulences. Max Verstappen est au cœur de rumeurs persistantes. Le quadruple champion du monde envisagerait de quitter Red Bull de manière anticipée en raison du recul perçu dans les performances de l'équipe. Ces discussions n'ont rien d'officiel pour l'instant, mais des sources internes affirment que beaucoup de choses se passent en coulisses à l'abri des projecteurs. Un élément clé est une clause dans le contrat de Verstappen, lui permettant de quitter l'équipe s'il ne figure pas dans le top 3 du championnat pilote. Certaines sources avancent même qu'il doit désormais être dans le top 2. Ce qui est sûr, c'est que s'il est battu par les deux pilotes McLaren, il pourrait commencer à envisager d'autres options. Helmut Marko a commenté la situation en insistant sur le besoin de rendre la RB 21 plus compétitive. Il a confirmé que la clause de sortie n'était pas encore activée, mais que Verstappen restait attentif aux opportunités qui pourraient lui permettre de maximiser ses chances. L'objectif de l'équipe est clair: obtenir un 5e titre mondial. Toute l'organisation de Red Bull est unie derrière cette ambition. Par ailleurs, des informations ont fuité concernant une offre colossale proposée par Aston Martin, 300 millions de dollars sur 3 ans, accompagnée d'une collaboration technique avec Adrian Newey et Honda. Une proposition difficile à refuser, même pour un pilote aussi fidèle que Verstappen. Cependant, Aston Martin n'est pas le seul prétendant. Mercedes reste également à l'affût. Bien que le directeur d'équipe Toto Wolff ait publiquement réaffirmé sa confiance dans ses pilotes actuels, il est bien connu qu'il aurait du mal à laisser passer une nouvelle occasion de recruter Verstappen. L'ayant déjà raté par le passé, Wolff ne veut probablement pas répéter la même erreur. Il est vrai que la situation a évolué. Mercedes a désormais misé sur le jeune Andrea Kimi Antonelli pour l'avenir. Mais si Verstappen devenait disponible pour remplacer George Russell, cela bouleverserait totalement la Formule 1. Avec les nouveaux règlements techniques à venir,
Mercedes pourrait bénéficier d'un avantage significatif, notamment grâce à son développement axé sur le moteur à combustion interne. On estime que leur niveau de performance dans ce domaine dépasse ce que Honda est capable de garantir à ce stade. Pour Verstappen, s'il veut prolonger sa série de titres, Mercedes pourrait bien être son meilleur choix. Ironiquement, l'équipe qu'il a battue en 2021 pour décrocher son premier titre. Comme mentionné plus tôt, 3 pilotes ne tiennent pas dans 2 baquets. Si Verstappen rejoint l'équipe, quelqu'un devra céder sa place. Et tout indique que ce sera George Russell. Des sources fiables affirment que des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre Russell et Ferrari. Les deux parties savent que certaines décisions leur échappent. Si Mercedes et Verstappen choisissent d'unir leurs forces, Russell ne pourra pas s'y opposer. Pour l'instant, Russell reste convaincu que les termes de son contrat avec Mercedes sont réglés et que l'officialisation aura lieu au début de la tournée européenne. Mais comme l'a montré l'exemple de Lewis Hamilton, rien n'est jamais certain avant la signature. Un autre événement marquant concerne Arvid Lindblad, pilote de Formule 2, devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la catégorie après sa victoire lors de la course sprint à Jeddah. Helmut Marko et Christian Horner ont tous deux salué les performances du jeune homme de 17 ans. Sa progression met une pression considérable sur Liam Lawson, qui n'a pas encore brillé avec les Racing Bulls. En comparaison, Isaac Hadjar a déjà marqué des points à 2 reprises avec l'écurie de Faenza, tandis que Lawson n'a toujours pas inscrit le moindre point après ses débuts avec Red Bull. Cela a amené l'équipe autrichienne à remettre en question son avenir. Marko a même qualifié Lindblad de futur champion du monde potentiel. Il a salué sa vitesse pure et sa confiance sur la piste, déclarant que l'équipe était activement à la recherche de sa prochaine grande star. Les éloges croissants envers Hadjar renforcent également cette perspective. Malgré un début de saison difficile, le Français a marqué 2 fois et aurait pu faire mieux à Jeddah si la stratégie de Williams ne l'avait pas ralenti. Cela démontre sa détermination et son talent. D'après Marko, Hadjar est la révélation de cette première partie de saison. Le jeune Parisien ne connaissait pas la majorité des circuits, mais il s'est rapidement adapté et a fait preuve d'un calme impressionnant. À l'exception d'une erreur en Australie, ses performances ont été solides et matures, des qualités rares chez les débutants. Sa capacité à signer des tours réguliers et à bien gérer les pneus confirme son grand potentiel. Par ailleurs, les rumeurs autour d'Oliver Bearman se font de plus en plus présentes. Actuellement pilote chez Haas, Bearman enchaîne les bonnes performances et est souvent cité comme futur pilote Ferrari, étant membre de la Ferrari Driver Academy. Compte tenu des difficultés récentes de la Scuderia, un scénario réaliste verrait Bearman remplacer Lewis Hamilton dès 2027. Même si cela peut paraître prématuré, l'adaptation d'Hamilton à l'équipe italienne ne se passe pas comme prévu. L'écart de performance avec Charles Leclerc grandit, et Hamilton a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la voiture. Si cela perdure jusqu'en 2026, Ferrari pourrait se tourner vers une solution plus jeune. Bearman semble alors être le choix logique. À contre-courant de cette tendance à la jeunesse, un autre nom est associé à Cadillac, Valtteri Bottas. En plus de Pérez et Zhou, Bottas serait également en discussion avec l'écurie américaine. Le pilote finlandais, auteur de 10 victoires, possède une riche expérience au plus haut niveau. Il serait une figure idéale pour soutenir la vision à long terme de Cadillac et contribuer au développement de leur moteur. Depuis 2022, Bottas bénéficie de 3 années d'expérience avec les moteurs Ferrari. Un atout de taille. Sa période difficile chez Sauber, qu'il a lui-même qualifié d'erreur de carrière, ne devrait pas occulter son véritable potentiel. Alors, que pensez-vous des transferts à venir en Formule 1? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et une fois cela fait, ne manquez pas la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.